YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Donc, c'est le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, retournez vers la première vidéo du tome 1 où je ne raconte que le début de l'histoire, enfin le résumé, et je vous spoile rien. C'est bon, vous êtes partis, super, on continue. Alors, on va retrouver dans ce tome notre cher Fer et Tamlin tout au début. Alors on a Fer qui maintenant n'est plus humaine, c'est une fae et elle est immortelle, tout comme Tamlin, tout comme Rysande, tout comme les autres Luciens, tout comme tous les autres fae quoi. Elle est devenue une fae immortelle avec des pouvoirs. Parce que Amaranta l'a tuée à la fin du tome 1 et que pour ressusciter Fer, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'était de lui donner un fragment de pouvoir des 7 grands seigneurs de tout Prythian. Et du coup, elle a ressuscité avec des pouvoirs. Et elle ne sait pas du tout gérer ses pouvoirs. C'est vraiment aller dans le bain et elle ne sait pas comment nager. En gros, c'est ça. Ajouter à ça l'état psychologique dans lequel est Fer, parce que il faut savoir que pour libérer l'homme qu'elle aimait, donc Tamlin, et tous les autres grands seigneurs et leurs cours qui étaient prisonniers sous la coupe d'Amaranta, donc sous la montagne, il fallait que Fer subisse 3 épreuves, et l'une de ces épreuves, c'était tuer 2 innocents. Elle n'a pas eu le choix, elle a dû le faire. Et psychologiquement, ça la hante, parce que Fer n'est pas une meurtrière. Si elle tue, c'est vraiment soit pour se défendre, soit pour sauver quelqu'un d'autre. Mais le meurtre de sang-froid, ça n'a jamais été son truc. Et d'ailleurs, elle le dit même dans ce tome-là, que si ce n'avait pas été Tamlin, la troisième personne, elle se serait poignardée elle-même pour éviter de tuer un autre innocent. Et du coup, on la retrouve dans un état psychologique où elle dort pas, elle vomit tout ce qu'elle mange et ça va pas quoi. Et elle a essayé d'en parler à Tamlin, mais lui, il fait un peu la sourde oreille et il pense qu'au mariage parce qu'il l'a demandé en mariage. Et du coup, maintenant, ils sont fiancés et préparent leur mariage. Et du coup, elle va pas vraiment participer à tout ça. En fait, elle a même pas le droit de choisir sa propre robe de mariée. Tout est imposé, tout est fait à son insu par une espèce de d'ambassadeur que Tamlin a fait venir qui s'appelle Yant. Et du coup, c'est pas vraiment avec elle que Fer se lie d'amitié, mais en gros, c'est le seul truc qu'elle a à se rabattre dessus parce que Tamlin l'abandonne matin, midi et soir. Il revient, mais il dort ou il discute, il n'est pas vraiment avec elle, quoi. Donc tout ce qu'elle a dans la journée, c'est Yant. Et Lucien, même lui, il a pris ses distances. Du coup, elle se retrouve vraiment toute seule dans cet immense palais avec Alice, oui, mais genre Alice a des tâches et elle se retrouve toujours toute seule, quoi. Ah, et ça va pas. Du coup, le jour du mariage, on a notre début de cérémonie où Fer commence à marcher là vers Tamelin. Malheureusement, il va y avoir un prix quiproquo. Parce qu'au moment de tenir la main de Tamelin et de monter sur l'autel et tout et de faire ses vœux, la meuf, elle en a pas envie. Elle crie, limite, elle hurle, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vous savez qui va débarquer le jour de son mariage, c'est Rysande, notre chère Rysande. Et du coup, Rysande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire ouais, cocotte, t'as pas oublié que toi et moi, on avait un marché. Elle a passé un marché avec Rysande dans le tome 1 qui consistait à lui sauver la vie. Parce que je vous avais dit qu'elle avait passé 3 épreuves. Donc, une de ces épreuves, c'était de combattre une espèce de ver géant. Et du coup, ce ver géant-là, il l'a gravement blessée à la main quand elle s'est battue avec lui ou elle s'est poignardée avec un os là, et ça s'est infecté. Elle a eu une infection dans tout son bras gauche. Du coup, elle avait de la fièvre et elle était limite aux portes de la mort. Rysande s'est pointée comme l'ange de la mort et il lui a dit je te sauve la vie. En échange, tu passes une semaine de ta vie avec moi pendant chaque mois jusqu'à la fin de ta vie.
Elle n'a pas vraiment le choix, du coup elle accepte. Et on se retrouve le jour de son mariage, il débarque et il dit ouais, c'est le moment de mon paiement. Et du coup, elle se retourne vers Tamlin en mode tu vas pas le laisser me prendre. Mais bien sûr, Tamlin il sait qu'il peut rien faire contre Riz parce que je pense que vous l'avez vu dans le tome 1 ou sinon je vais vous l'apprendre. C'est lui le grand seigneur le plus puissant de tout Prythien. Donc en gros, même si il essaie, il va pas le battre. Il sait très bien que maintenant qu'il a récupéré ses pouvoirs, c'est mission impossible. Riz est plus fort que lui. Bref, et du coup, elle part avec lui dans sa cour, donc la cour de la nuit, où il y a un palais qui s'appelle le palais des ombres. Avec... Et du coup, il l'emmène dans ce palais où elle apprend à peu près les coutumes, et il lui apprend aussi à lire, parce qu'il faut savoir que Fer ne sait ni lire ni écrire, du coup il lui apprend à lire et écrire. Une semaine du mois avec lui, normal, tout va bien, enfin tout va pas très bien, mais elle essaie de survivre, quoi. Et du coup, le jour où ben, elle revient, enfin elle part avec lui la nuit de son mariage, je vous avais dit que psychologiquement ça n'allait pas mieux, ça va enfoncer le clou encore plus profond dans son état psychologique où ça va clairement pas. Et avec Tamelin, ça part en cacahuète quand elle revient parce que c'est limite l'interrogatoire où il lui demande qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce que Riz lui a dit et tout ça. Et elle en peut plus de sa gueule à Tamelin, hein, concrètement. Et un jour, il y a une énorme dispute qui finit par éclater entre Tamelin et Fer. Elle lui dit qu'elle veut plus rester enfermée, que psychologiquement ça va pas, qu'elle se sent de plus en plus s'enfoncer et qu'elle est en dépression clairement. Et lui, il veut pas écouter. Lui, il lui dit ta place, c'est entre les quatre murs de ce palais, de la cour du printemps, et basta, tu fais rien. Parce qu'en fait, il voulait aller faire un tour en ville et voir je ne sais plus trop quoi. Et elle voulait y aller. Elle voulait à tout prix sortir de la maison, sortir de ces quatre murs pour se changer les idées. Mais pour lui, c'était catégoriquement non. Même Lucien n'a pas pu l'aider, n'a pas voulu l'aider, pour être honnête. Il a tourné les talons et ils sont partis tous les deux. Et ils l'ont laissé. Et là, elle a pété un plomb. Et quand je vous dis qu'elle a pété un plomb, c'est limite si ses pouvoirs ont explosé partout dans la baraque et qu'elle a fait flipper tous les gardes de Tamelin. Et du coup, qui s'est pointé pour lui sauver la vie de toutes les manières possibles, notre chère Risante. I love him. Et du coup, il l'a emmené chez lui, mais cette fois, c'était plus dans le palais, c'est dans sa ville à lui, qu'on appelle Velaris. Et du coup, alors ce tome, c'est entièrement, ça va se dérouler entre Fer et Rysande dans la ville de Velaris. Elle va apprendre à connaître sa cour à lui, donc Cassian, Azrael, Mor et Amren, qui sont en gros les ambassadeurs de Rhys. Voilà. Et ils vont l'aider à se remettre de son état psychologique déplorable, ils vont l'aider à remonter la pente et à apprendre à vivre en tant que Fae, parce que la meuf, elle est un peu perdue. Tamelin n'était pas d'une grande aide, parce qu'elle va pas le revoir de sitôt. Je vous l'apprends pas, c'est pas un spoil, hein. Dès le début, on apprend que ça va pas entre eux. Et là, c'est vraiment ce qu'elle va vivre, comment elle va apprendre à gérer ses pouvoirs, les nouvelles révélations de ce tome. Oh my god, oh my god. Franchement, si dans le tome 1, vous avez trouvé que Sarah Dimas a fait un travail incroyable avec la fin du tome 1, comme moi, le tome 2, c'est l'extase. Oh, c'était impossible à lâcher, il fallait que je connaisse la fin. Et quand j'arrive à la fin, il y a un plot twist de ouf. Mais oh mon Dieu, j'ai adoré. Donc du début jusqu'à la fin, sachez que je ship Rysand à mort. Je suis team Fer et Rysand. Je m'en fous de ce qu'on dit. Donc ceux qui soutiennent encore Tamla, je vous comprends pas. Désolée, mais clairement, on va apprendre qu'il va se passer un truc entre Fer et Rysand parce que Tamlin est éjecté de l'équation bien au début du bouquin. Enfin, je dis au début, mais sachez que c'est un pavé. Sarah Dimas ne fait pas dans le cours. Mais franchement, chaque page en vaut le coup. Impossible à lâcher. Énorme coup de cœur, je le recommande à 1000%. Un de mes livres préférés de tous les temps. Franchement, waouh. Lisez-le et dites-moi des nouvelles, c'est une pépite.
Ma citation préférée de ce tome, c'est Maintenant je veux que tu saches que je t'aime. Même si je suis brisée et affaiblie, mon cœur t'appartient. Et oh my god, chapitre 55, hein. Si vous aimez pas le livre au début, ce que je ne comprends pas, parce qu'il est addictif celui-là, pitié, finissez jusqu'au chapitre 55 et dites-moi que c'est pas une pépite. C'est trop bien, j'adore. J'ai adoré ce livre et je le recommanderai toujours. Toujours, toujours, toujours.